Allô, allô. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais regarder un peu sur le retour. Alors, est-ce qu'on entend? Ouais, ça a l'air bon. Bonsoir à tous. Salut, salut. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour cette nouvelle manche dans le championnat Interteam. On va mettre toutes les données à l'écran. Voilà. Coucou à tous. Salut, il y a beaucoup de messages. Oh, bienvenue à vous tous, ça fait très plaisir. Alors là, il y a vraiment beaucoup de monde là. Ewen, Subcoco, Zelfir, Uno, Thermix, Ghost, Mookie, Wartox, Cyan. Il y a pas mal de monde. J'espère que j'en oublie pas. C'est moi le petit pousset aussi. Et merci pour le nouveau follow, Milano. Bienvenue à vous tous. Alors on débute ces qualifications ici au Canada sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Alors déjà 9 pilotes qui ont fait un temps. Louis en tête devant son coéquipier Neko. La 12 pour l'instant 1 et 2. Devant Punchito, STZ, Slife, Camille, Insanity, Uno et Raiden. Pour les 9 pilotes qui ont fait un temps. Alors on va essayer de trouver un pilote. On pourrait se mettre sur Alex qui est en tour. Alex de l'ARS. L'ARS, l'équipe en tête de ce classement. Et l'ARS qui prend le meilleur temps. Alex 1.9 951. On pourrait se mettre sur Thermix, c'était en tour. Thermix malheureusement qui a coupé. On va essayer d'aller un petit peu sur tout le monde. On a Raiden. Raiden sur les médiums. C'est Elvire qui nous dit espérons qu'on ne mange pas le mur cette fois-ci. Et oui, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé du côté du Japon. Il y a eu pas mal d'incidents. On espère peut-être une course plus calme. Après le Canada, ça reste quand même un circuit, on peut dire, un peu semi-urbain. Donc on peut s'attendre à tout. Mais c'est vrai qu'on a eu de sacrés incidents du côté du Japon. On espère que ça va aller mieux. Raiden 6ème. Une 10 939. Alors j'essaie de regarder, la majorité des pilotes sont dans les stands. Donc je vais revenir sur Thermix. Thermix qui rentre. Il n'y a pas beaucoup de caméras en piste pour l'instant. Levi en tour de sortie. Punchito en tour de sortie aussi. Pop. En tout cas, bienvenue au nouveau. Si jamais vous nous découvrez, ça fait très plaisir. Soyez vraiment les bienvenus dans la communauté. Et on va partir pour un tour lancé avec Punchito. On est on board avec le pilote DRF. Et on va vivre un tour ensemble. On commence par ces premiers virages. Ensuite cet enchaînement, on passe très vite proche de l'herbe. Avec le pilote Punchito. Observons le travail du pilote. Ce circuit où il est simple de couper, où malheureusement on l'a un petit peu prédit, c'est terrible. Terrible pour Punchito là. Et donc voilà, c'était l'illustration. Que c'est quand même un circuit où on peut vite couper par moment. Il y a quelques endroits piégeux. Comme celui-ci, on pense notamment à la dernière chicane. Où ça peut aller vite pour un pilote de couper. Donc Punchito qui va devoir retenter un nouveau tour lancé. Va-t-il en relancer un tout de suite? On reste avec lui. Et c'est reparti. Nouvel essai pour Punchito. Le club des rêves qui avait fait la forte sensation lors de la dernière course. Puisqu'il avait hissé sa monoplace sur le podium.
Malheureusement, il y a eu des pénalités d'après-course. Mais tout de même, pour l'équipe qui était au fond du classement, la DRF qui se relance. Alors, ce que ça va donner, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc, Louis V reprend la tête, 1.9.495. Mais on attend vraiment de voir les temps de la deuxième moitié des pilotes qui n'ont pas encore fait de tour. Il reste encore des surprises. Et on termine avec Punchito. C'est passé. Et qu'est-ce que ça va donner comme chrono? Et c'est le troisième temps, 1.10.027. Barbatruc qui aurait coupé. On pourrait se mettre sur Biroute. On on-board avec le pilote F1 Team. On a Jas sur le chat. Salut Jas, j'espère que tu vas bien. Thermix qui monte troisième. Biroute qui fait un temps, une 14.063. Un peu plus en retrait. Mais normalement il devrait améliorer. Alors The Player qui va participer à son premier GP en interteam. Qui va représenter la TNOR. Qui est en tour de sortie. Kylian aussi, qui va faire son premier GP en interteam. Représentant de la RSC. On a Lolo Alonso qui est sorti. On va peut-être regarder si Kylian va lancer un tour. On est parti. Jas qui me dit ça va nickel frérot et toi? Ça va super. Ça va bien, ça fait plaisir de retrouver l'interteam. En vrai, même s'il y a eu des incidents, c'est vrai, il y a eu quand même énormément de suspense depuis ce début de saison. Quand même, il faut le noter, en 4 courses, 4 structures différentes qui ont remporté un Grand Prix. Est-ce qu'on pourrait avoir 5 structures différentes en 5 courses ce soir? Ce serait complètement fou. On espère que la série va continuer. Ce serait stylé. Ewen qui nous dit salut, salut, salut. Bienvenue à vous tous. Et on avait Grosjean qui avait envoyé un message. Bonsoir les gars. Et allez, la Enduro. Bienvenue à toi. Et ça fait plaisir les encouragements dans le chat. Pour les pilotes et les structures engagées ce soir. Et Kylian, qui je crois a coupé. Du coup, The Player va terminer son tour. Une 14.047. Peut se mettre sur Dark Pearl, le pilote Delta. Donc on a quelques pilotes qui ont fait les tours depuis tout à l'heure. Barbatruc qui se hisse dans le top 5. Et Grosjean qui dit va chercher la pole, Thermix. C'est un ordre. Le Thermix est bien placé dans le top 3. Pourquoi pas? Il y a encore des possibilités. Alors Dark Pearl qui termine 11ème, une 11.349. Normalement il reste du temps, on devrait assister bientôt au dernier run de cette séance de qualification. Du côté de Levi c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour le pilote 12, qui pour l'instant a le meilleur chrono. Il n'améliorera donc pas, alors qu'on a vu un joli spin d'une DRF il me semble. Assez terrible. Kylian qui rentre au pit.
Insanity. Insanity, je crois qu'il va faire son premier GP. Les Efero, qui avaient fait une belle opération en début de championnat, il me semble même qu'ils ont été chercher un podium. Mais sur les deux dernières courses, c'était un petit peu plus compliqué. Ils vont tenter de se relancer ici au Canada. Insanity qui a 5 dixièmes d'amélioration sur son chrono. Qui pourrait reprendre quelques positions. Il y a moyen de se mettre dans le top 10 pour Insanity. Dernier enchaînement. Ouh, c'était chaud. Malheureusement, ça a coupé. Ah, c'est terrible. Insanity qui avait 7 dixièmes d'avance. Aïe, aïe, aïe. On espère qu'il pourra retenter de faire un chrono. Et reprendre cet avantage qu'il avait. Et oui, hein, vraiment, cette dernière partie du circuit qui est vraiment coup près. Et c'est terrible pour les pilotes qui parfois ont un très beau chrono, une très belle amélioration et qui peuvent tout perdre dans le dernier virage. Que ce soit la dernière chicane, la ressortie de cette chicane, même le mur des champions. On est sur Camille qui va faire son premier GP interteam à la Tenoer. 10e. Deux pilotes n'ont pas encore de temps. Kylian Dadoy. Ah super, Dadoy a pu rejoindre. Les voitures ont la parole sur le chat. Salut, comment tu vas? Je vais bien, j'espère toi aussi. C'est un plaisir de te voir. Levi qui nous dit mon jeu a craqué. Ah, c'est pour ça. Aïe aïe aïe. C'est vrai que là du coup, pour défendre ta pole, ça va être compliqué. Il va falloir prier Levi là. Bon, pendant qu'on parle de Levi, on va se mettre un petit peu sur son coéquipier Neko qu'on n'a pas beaucoup vu à l'écran. Ouais, c'est bien le pilote qui s'écarte devant. 6ème Neko, une 10 418. C'est vrai qu'on pourrait regarder un petit peu plus les chronos en détail. On a environ 2 dixièmes qui séparent le premier du deuxième. C'est vrai que pour Levi c'est pas du tout safe. Ça peut encore bouger. Il y a encore du suspense pour cette pole position. Il y a pas mal de pilotes qui sont proches dans ce classement. C'est vraiment maintenant que tout va se jouer. Neko qui peut gratter quelques aspirations, en espérant qu'il n'a pas été gêné. Alors qu'est-ce que ça donne pour Neko, qui va passer sur la ligne. Amélioration de 2 dixièmes. Mais ça n'améliore pas en termes de position. Alors j'ai vu que ça a bougé un petit peu dans le classement. Est-ce que ce serait Punchito? Oui, Punchito qui se place 3ème. Joli de Punchito. Une 9 819. Raydan. Son tour. Il faudrait peut-être surveiller Alex. Alex 2ème. Qui est certainement le mieux placé pour aller chercher Levi dans ces derniers instants. Il va falloir surveiller. Est-ce que d'autres pilotes pourraient peut-être créer la surprise? Va falloir suivre. Raydan qui va passer sur la ligne. Raydan qui remonte 7ème. Et c'est pas mal. Et on a quelques changements encore avec Kylian. Kylian 9ème. Du côté d'Alex, c'est terminé. Il restera 2ème. Là, est-ce que ce serait bon là pour le Levi? Quoique, Thermix arrive. Thermix 3ème. Une 9 807. L'amélioration. Bon, Punchito, ça n'améliorera pas. Barbatruc non plus. Du côté de Raydan, amélioration de 66 millième. Oh lolo Alonso, 5 places de pénalité pour la collision avec Dadoy. C'est terrible. Et Dadoy qui aura abandonné là-dessus. Oula, gros crash qu'on n'a pas suivi.
Dadoy qui ne pourra pas faire de chrono. Ah, c'est terrible. Justement, les 10e, 18e. Donc, Lolo Alonso n'aura pas vraiment de souci avec sa pénalité de 5 places. Vu que il n'y a qu'un seul pilote derrière lui. Mais c'est quand même terrible. Oui, c'est Lolo Alonso et Dadoy qui terminent ce classement. Qualification compliquée pour les deux. Ils vont se retrouver tous les deux sur la dernière ligne pour démarrer ce Grand Prix. Alors, un truc qui nous dit je frise comme à l'ancienne, pas mal et fin. Ah là 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 là. Grosjean qui dit courage, dommage pardon. Dommage Thermix, Uno, mais je le sens bien pour la course. Bah, c'était un mot d'encouragement quand même. Alors, au niveau de ces qualifications courtes, Levi en pole, devant Alex, Thermix, Punchito, Barbatruc, Neko, Raydan, STZ, Kylian, Slife pour le top 10 de cette grille, Camille, Uno, Dark Pearl, Beirut, Insanity, The Players, Lolo Alonso et Dadoy pour le classement complet. Et on a hâte de vivre ce départ. Punchito qui nous dit j'ai eu peur à la fin de mon tour, il y a une enduro qui a lancé et du coup je me suis fait gêner visuellement. Je vais faire pareil pour Alex, gêne visuelle aussi. Ok. Oh. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que ça peut être frustrant en fin de qualification. Alors, je vais devoir vous dire pour le protocole. Donc, on va attendre un petit peu. Il est 26. Je propose qu'on démarre à 30. Je vais vous dire ça. On va lancer à 30. 21h30 cette course. Donc, il n'y a pas de tour de formation. On espère vivre un beau Grand Prix. Les voitures ont la parole qui me dit le départ va être explosif. Et les voitures ont la parole qui nous dit aussi j'ai aussi hâte pour demain, ça va être une grosse journée de course. Ah c'est clair, grosse journée de course et même dans tous les sens du terme parce qu'on va avoir la F1 IRL le matin. Même le sprint il est à 5h du mat. C'est abusé. Mais bon, ça se verra là-bas. Mais aussi, sur The Netflix of Racing, on va avoir la diff PlayStation à 15h et la diff PC 20h30. Donc ouais, quand même 2 ligues demain. On va faire pas mal de courses à suivre. Ah, ce sera chouette. Pushito Gunity, j'avais le S1 et le S2 en violet. Ah, terrible, terrible, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que t'as pas coupé sur le dernier secteur. Le tour de la parole, 5 heures pour le sprint. Quand je vois la grille du sprint, je vais clairement me lever pour le voir. Ah oui, les qualifications ce matin étaient super intéressantes. Pour ceux qui ont pu se lever ou l'avoir en différé, c'était très sympa. Et à un moment, on comprenait, on se disait, ah, attendez, Fernando, il va faire une pole, Lewis. Et puis, on comprenait pas pourquoi ils ont remis le temps de Norris. La FIA qui revient sur ses décisions. Punchito, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu mon message, mais je pourrais finalement pas être là demain. Si tu veux des détails, je te donnerai en privé. Ok, ok, ok. Tu as bien fait de nous le dire. Ouais. Ok. Mais si tu veux, tu peux m'expliquer en privé, ouais. C'est toujours intéressant de savoir. Comme j'ai dit, t'avais une enduro. Okay. Ouais. Punchito, peut-être qu'il dit ce qui s'est passé dans son dernier tour. Grosjean nous dit allez bon GP à tous et allez la enduro. Et vraiment bonne chance à tout le monde. Ça va bientôt démarrer. Alors, est-ce que vite fait, je peux vous mettre le classement? Vite fait, avant que les pilotes lancent. Non, c'est pas ça. C'est ça. Normalement, j'ai une touche avec les logos de chaque team. Là, ah voilà. Et là, c'est le classement.
Donc, ce classement, on va faire ça vite fait. Donc, l'ARS en tête avec 98 points. Deuxième, la 12 avec 69 points. La Enduro qui est passée de 9e à 3e. Énorme comeback après leur doublé lors du GP du Japon. Quatrième, c'est la ERT avec 43 points. Cinquième, la TNOR avec 40. Sixième, la FRO 34. Septième, la Delta 31 points. Huitième, la RSC 24. Neuvième, la DRF 19. Et dixième, la F1 Team 10 points. Et bien voilà, on voit au niveau de ce classement, toutes les teams ont pu prendre maintenant pas mal de points et ça reste encore très serré de partout. Ça reste ouvert, on est déjà à la mi-saison. Ça va très très vite les amis. Et donc voilà, c'est l'heure, on peut donc être prêt. Merci pour la pub, nous dit Grosjean. De rien. Et on va démarrer. Les feux qui s'allument. Les feux qui s'éteignent. Petite latence. Et c'est parti. C'est parti pour ce Grand Prix, let's go. Le Canada, 5e manche de cette première saison de l'Interteam TNOR. Luivy en tête. Oula, il s'est passé quelque chose derrière. Oula, énorme crash. Que se passe-t-il? Aïe, 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 ça s'est pas du tout compris entre certains pilotes. Heureusement, la majorité s'en sortent bien. Ouh, Neko qui abandonne. Et Virtual Safety Car. Alors, on va essayer de mettre un petit peu les changements de position, ça va nous permettre de mieux voir ce qui s'est passé. Donc, c'est surtout pour Thermix et Punchito qui ont malheureusement perdu beaucoup de place. Au niveau des pilotes qui ont pu en profiter de ces incidents, on a Dark Pearl qui gagne 8 positions. On a également Raiden STZ, Slife Kami, Uno, Insanity, Lolo Alonso et The Players qui ont pu gagner pas mal de positions. Si Barbatruc qui a pas eu de chance de cet incident, ainsi que Beirut. On va remettre les pneus. Parce qu'à quel début de course, malheureusement on a perdu Neko. Et le safety car carrément qui rentre en piste. Et je pense que c'est pas illogique, vu tout ce qui s'est passé. Alors on va voir. Normalement certains devraient rentrer, oui, pour les réparations. On va regarder. Et on voit que certains pilotes ont gagné énormément de place sur le départ, mais avec les dégâts, sont obligés de rentrer au stand. Et donc du coup ça nous rechange une nouvelle fois toute la grille. Et pour certains pilotes, le double arrêt. Voilà, ça répare pour la majorité des pilotes. Ce Grand Prix qui ne fait que commencer. Il y a encore des possibilités pour tout le monde. Tout le monde va redémarrer les uns derrière les autres. Mais un départ, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être vous en savez plus. Mais c'était un peu étrange. Une sorte de réaction en chaîne. Thermix nous dit n'importe quoi. Ghost nous dit appuyez sur les freins quand vous avez spin. Qui nous dit est-ce que Kylian a l'aileron cassé? C'est vrai qu'on se demande pas mal de choses sur ce départ. Beirut qui nous a fait une Ocon, nous dit les voitures ont la parole. Punchito nous dit je te déteste Alex, tu me sors, ça a foutu le bordel, j'étais en plein milieu de la piste. On aura peut-être plus d'infos après la course. Et ce n'est pas impossible d'avoir des réclamations sur ce départ. Mais il me semble aussi que c'est parti de l'avant pour qu'on ait eu une telle réaction en chaîne. Thermix, il rentre dans les stands. Peut-être regarder un petit peu le nombre de pilotes qui se sont arrêtés. Eh bien, pas mal, donc ça nous donne une idée du nombre de pilotes qui ont été impliqués dans ce crash. Au moins une bonne moitié de la grille. La moitié à peu près en vrai.
qui ont été impliqués dans cet incident du départ. Thermix qui ressort. Ça va être la même chose du côté de Beyrouth. Et on a hâte que cette course démarre réellement. Nico est sur le chat. Est-ce que tu aurais des témoignages, Nico? Bah déjà ton témoignage, ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Selfie nous dit on a le clip mais clairement on est serein. Troisième tour des 35. Et la voiture de sécurité va rentrer dans ce tour. Ce Grand Prix donc qui va réellement se lancer à partir de maintenant. Et le V qui relance. C'est parti. Let's go, go, go. On a une pénalité pour Beyrouth. J'avais pas vu. C'est un drive-through, aïe aïe aïe. Et Beyrouth qui direct plonge dans les stands. Pour tenter de faire sa pénalité. Kylian qui passe directement Uno. 5ème. Dark Pearl sur Dadoy. Et ça passe Barbatruc également. Et Barbatruc est très proche de Dark Pearl. Va-t-il tenter ici à l'intérieur directement? Où ça le fait? Où c'était chaud, ça passe? Que d'action entre les deux. Dès ce restart. Et Dark Pearl qui est encore au contact. Et qui pourrait tenter quelque chose ici sur l'extérieur. Barbatruc est encore bien placé à l'intérieur. Et ça repasse de nouveau pour Dark Pearl. C'est le côte à côte entre les deux. Ça donne tout. Belle bagarre. Lolo Alonso avec Uno également. Ça se bat. Et ça reste proche. Et pour la tête, Alex qui prend la première place à Lévy. Changement de leader. Barbatruc qui a pu passer Dark Pearl. On a Thermix, Pulchito en bagarre. Avec également Slife. Il se passe beaucoup de choses. Déjà dès ce restart on le sent, les pilotes qui sont motivés à reprendre des positions directement. Ouh, ça c'est pas compris que la FRO d'Insanity et The Player. The Player malheureusement un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça peut profiter à Thermix? Thermix y passe. Kylian 5ème qui revient sur Camille. Insanity sur The Players. Alors Neko nous disait sur tout à l'heure, mon témoignage c'est qu'il y en a un qui a fait une attaque terroriste devant moi et donc il a spin et après il y a eu une réaction en chaîne. Genre j'ai esquivé le premier spin, puis le deuxième me casse mon aileron et puis après j'ai attendu que tout le monde passe sauf que j'avais pas vu la F1 Team qui était tout derrière et qui m'a foncé dedans. Oula, ouais, c'était comme on l'a vu, très chaud ce débat. C'est intéressant en tout cas pour le live, pour les viewers, d'avoir ce témoignage, pour un peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Et The Players qui rentre au stand pour mettre des softs. On va essayer de se mettre sur la bagarre la plus proche. Alors il y en a plusieurs qui sont quand même assez proches. On a celle entre les deux premiers. Alex et Lévy. Également celle entre Raiden et Lolo Alonso. Ils sont plutôt très proches, oui. C'est passé pour Raiden. Lolo Alonso qui retente à l'intérieur. C'était chaud. Et on a également Slife par rapport à Insanity.
Et derrière lui, il a Punchito. On sent que ça va être un Grand Prix très très animé. Bon, malheureusement, Birout. Aïe aïe, sortie de route pour Birout. Uno, 3 secondes de pénalité. Barbatruc qui revient sur Lolo Alonso. Barbatruc à l'extérieur ici. Il est bien placé pour cet enchaînement. Et ça passe. Insanity sur Punchito. Punchito qui est sorti un peu. Raiden qui revient sur Camille. Et Kylian qui a pu passer Camille, on n'en a pas parlé. Du côté des RSC. On tente de reprendre les positions. C'est au tour du coéquipier Raiden. On tentait de passer l'ARS de Camille. L'RSC d'ailleurs qui a perdu ses dernières courses pas mal de positions. Qui était très bien placé dans ce début de saison. Qui vont tenter de reprendre des points, ça peut être pas mal. Les deux RSC dans le top 5. Uno qui a passé Lolo Alonso. Mais Lolo Alonso qui revient et qui va tenter. Est-ce que ça le fait à l'intérieur? Ouf ouf ouf. Ou c'est chaud, ou c'est pas compris. Est-ce que ça s'est laissé un peu assez d'espace? Je suis pas sûr. Ouh, ça se comprend vraiment pas entre les deux là, c'est extrêmement terrible là ce qu'on vient de voir. Et virtuel safety car. C'est dommage ce qu'on a vu. Alors donc du coup pour l'instant les pilotes qui vont avoir un delta à respecter. Alors je vois une voiture jaune, est-ce que c'est un safety car ou une voiture ARS? Des fois j'ai le coup où je les confonds. Ah non non, il y a 3 voitures jaunes, donc ce serait un safety car là en piste. Donc on nous l'a pas dit, mais il y a un safety car. On nous a pas prévenu. De toute façon on dit toujours que c'est la virtuelle. On est sur Alex. Qui va rentrer dans les pits, voilà, il doit y avoir une safety car là c'est sûr. On va voir qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Levi qui reste en piste. Alex qui rentre. STZ qui rentre. Raiden qui reste en piste. Du côté des RSC, on split la stratégie. Un pilote qui reste en piste, un autre qui rentre. Slife qui reste. C'est assez kiff-kiff, hein. En même temps, d'une part, la VSC arrive assez tôt dans la course. La VSC qui est normalement une safety car maintenant. Je sais pas si on peut avoir un visu. Voilà. Ça arrive assez tôt, donc certains se disent que ça peut encore tenir pas mal de temps sur leur gomme. D'autres se disent que ça peut être pas mal de faire déjà un arrêt, comme ça on est tranquille, on peut tenter d'aller le plus loin possible avec ces nouvelles gommes. Tenter, si jamais, d'aller jusqu'au bout, même s'il peut y avoir encore des safety cars. Et il faut voir comment ça se passe à la fin, mais ça peut être bien pour certains de déjà s'assurer d'avoir déjà changé de gomme, d'avoir déjà utilisé 2 trains. Et d'aller le plus loin possible avec ces nouvelles gommes. Donc on peut le voir au niveau des arrêts, ce sont des médiums ou des hard que les pilotes ont chaussés. Et on nous parle sur le chat de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais, dommage cet incident. On a hâte que le Grand Prix reprenne. Mais il va falloir attendre encore un peu.
au niveau des pénalités. 3 secondes pour Uno et 3 secondes pour The Players. En effet, nous dit voiture la parole, Lolo Alonso ne laisse pas de place et envoie Uno dans l'herbe. Alors évidemment je vais pas faire commissaire sur le live, c'est pas du tout le but. Mais c'est ce que j'ai vu aussi. Maintenant au commissaire de juger. Alors, combien de tours encore derrière ce safety car? On espère que ce sera le dernier. Alors, je pense que ça devrait l'être. Il y a juste Beirut à rejoindre la file derrière le safety car. Et ça devrait se faire. On a un arrêt au stand pour Barbatruc. Quelque chose de nouveau médium. Alors on peut regarder un petit peu comment ça se situe entre les différentes équipes. À 11 tours de course. Donc en tête nous avons une 12. Devant la RSC de Raidan. Troisième la Delta de Dark Pearl. Ensuite on a la Enduro 4ème avec Thermix. 5ème la RS avec Alex. 6ème la seconde Delta avec Slive. 7ème une Efero avec STZ. 8ème la seconde RSC avec Kylian. 9ème une seconde Efero avec Insanity. 10ème une seconde ARS avec Camille. 11ème Dadoy sur Life Intime. 12ème Uno sur la Enduro. Et voilà, voiture de sécurité va rentrer dans ce tour. On a hâte que ça reprenne. La DRF de Lolo Alonso 13ème. Devant son coéquipier Puchito. 15ème The Players de la TNOR. 16ème Barbatruc de la TNOR. Et 17ème la F1 Team de Beirut. Et dernier malheureusement, il y a eu un incident au départ. Neko sur la 12. Et bien voilà pour ce tour du classement. Avant de partir pour la suite de course, et il reste encore beaucoup de choses à suivre. On a fait qu'un seul tiers de l'épreuve. Et on espère une belle suite de courses. C'est reparti, Levi. Bon redépart. On va essayer de se mettre un petit peu partout. Un peu sur toutes les caméras. Est-ce qu'on a déjà des tentatives de dépassement? Barbatruc qui passe The Players. Puchito devant Lolo Alonso. C'est passé entre teammates. Entre les pilotes, ça s'observe. Bien à peine de relancer évidemment. STZ qui va déjà tenter un dépassement sur Slife. Slife qui est à l'intérieur. Est-ce que STZ peut bien se relancer? Oui, ça le fait. Et là ils sont à 3 de front avec également Kylian. STZ qui est passé. Et Kylian qui ressort bien. Sortie un peu large pour Slife. Ça passe. Drapeau jaune. Beirut qui a abandonné. Voiture de sécurité, aïe aïe aïe. Beirut peut-être qui a pris le mur des champions. Et on voit hein, la voiture de sécurité qui arrive en piste directement. Oula. Aïe aïe aïe.
Ouais, c'est terrible pour Lolo Alonso. Ah là là. Ça, triste image. Le gros Jean à Bakou. C'est terrible pour Lolo Alonso. Alors là, de nouveau, beaucoup de choses qui se sont passées. On a perdu 2 pilotes. Et donc là, il va falloir observer. Pas mal de pilotes viennent de faire leur arrêt au stand. Il faut voir dans ceux qui sont restés en piste. Est-ce qu'ils vont profiter de cette safety car pour rentrer à leur tour et peut-être se calquer sur la stratégie de ceux qui étaient déjà rentrés? Il va falloir observer. Je vais regarder un petit peu vos commentaires sur le chat. Truc nous disait tout à l'heure, les gens qui mettent de gros coups de frein sous SC pour aucune raison, n'importe quoi. Ça rentre dans les stands pour pas mal de pilotes. Thermix change de gomme, change d'aileron. Slack même chose. Tadoy qui rentre également, Punchito, The Players et Insanity. Si on peut faire un petit point PENA. Les 4 pilotes ont des pénalités. Uno, Insanity, Punchito, The Players. De 3 secondes. Et nouvelle safety car. Que nous réservera la suite de cette course. Un début avec pas mal d'incidents. Et le leader Louis V qui rentre dans les pits. Intéressant de voir quelle stratégie va-t-il faire. Ce sont des médiums pour le Pilot 12 qui va se retrouver loin. Ouh là là oui. 14e. Il repart. Punchito qui a chaussé des softs. Intéressant à noter. Raydan prend la tête. Et salut à Roleplay One. Et la voiture de sécurité rentre dans ce tour. Ça va enfin se relancer. Et un grand merci à Quentin Sport pour son abonnement. Un tout grand merci, ça fait plaisir. Et salut à toi. Très content de te voir sur le live. Salut Kylian. Comment tu vas? Let's go. On est reparti. Raydan qui relance. Ouh, derrière, que se passe-t-il? Camille, que s'est-il passé pour Camille? Aïe aïe aïe, c'est pas vrai, une nouvelle voiture de sécurité. Encore. Je sais pas du tout.
Est-ce qu'il l'aurait perdu à la relance? Ah ben non. Attendez, ils avaient affiché voiture de sécurité. Je suis pas fou. Ah mais c'est pas grave, non, mais la sortez pas. Y a pas de souci. Ça, on est content, on est content. Sortez pas la voiture de sécurité. Y avait pas besoin entre nous. Ils ont vraiment affiché ça ou c'est moi qui rêve? Oui, elle a été affichée. Ouais, vraiment, ouais. Bon, écoutez, on a rien vu. Je pense qu'on sera tous d'accord avec le fait qu'elle sorte pas, parce que quand même, là... Ça faisait un peu trop. Alors, revenons à ce Grand Prix. Uno qui passe d'Adoy. Uno 9ème. Dadoy 10ème. Barbatruc. C'est proche avec Kylian. Levi qui passe Insanity. Levi qui va tenter de reprendre le plus de place possible. Levi déjà 10ème. Kylian sur Dark Pearl. Kylian à l'intérieur. Dark Pearl à l'extérieur. Ça va donner ici dans ce virage. C'est chaud entre les deux. Oh, et on a un 3 de front là. Barbatruc c'est super bien relancé, mais il y a également Thermix. Ouais, quelle bagarre. Ouais, c'est ouf, là c'est ouf ce qu'on vient de voir. Et malheureusement je crois qu'on n'a pas eu les bonnes caméras, mais c'était incroyable ce qu'ils nous ont fait là. Thermix et Barbatruc sont sortis de nulle part et qui ont pris la position sur les deux pilotes devant eux. Et Alex qui prend la tête. Et ça reste très proche avec Raidan. Et le DRS est maintenant activé. STZ juste derrière. Kylian 3 secondes de pénalité. Et lui qui bombarde. Lui qui était en tête de ce Grand Prix, qui s'est arrêté, qui est parti 14ème. Il a le couteau entre les dents, le pilote 12. Il va tenter tout de suite de reprendre le plus de position. Et là pour l'instant c'est de très belles bagarres. Est-ce que ça passe pour Levi? Oui. Joli. Peut-il continuer cette remontée? Alex il va tenter de s'échapper de Raidan. Thermix qui passe STZ, qui passe également Raidan. Ouh là, sacrée bagarre. Très belle opération de Thermix qui prend la deuxième position. Et STZ qui est proche de Raidan. Que de bataille serrée. Allez, si les pilotes peuvent nous faire un très beau spectacle jusqu'à la fin du Grand Prix, pour oublier les débuts. STZ 3 secondes de pénalité. Barbatruc qui a rejoint le groupe. Et c'est déjà Levi qui va arriver juste derrière eux. Levi, vraiment superbe opération. Il n'a pas perdu de temps dans le trafic, il est très vite remonté. Il pourrait déjà se mêler à la bagarre. Barbatruc à l'intérieur sur Kylian, drapeau jaune, que se passe-t-il? Et Barbatruc ça passe. Lui évite directement qui en profite. 6ème. Thermix qui passe en tête. Nouveau changement de leader. Thermix meilleur tour. Barbatruc qui passe Raidan. C'est très disputé, c'est très disputé. C'est très joli à voir tout ça.
J'espère que ça continue ainsi. Lui qui revient proche de Raiden, va-t-il tenter ici au freinage? Oui, ça le fait. Ouh, c'était chaud. Oh là là, ah, malheureusement, ça s'est moins bien compris sur la fin. Et Raiden, là, qui se retrouve en fâcheuse posture. C'est reparti pour lui. Et Alex, peut-il garder le DRS sur Thermix pour espérer pouvoir retenter de nouveau? Barbatruc qui passe troisième, le pilote TNR. Et ça reste proche. On le sait, sur ce circuit, il y a pas mal de lignes droites. Avec les DRS, il y a toujours des possibilités. Les deux pilotes qui sont sur la gomme hard. Il va falloir regarder au niveau des stratégies, ce sera intéressant. On a des pilotes en hard, pilote en medium. Barbatruc troisième qui est en medium. Et surtout Punchito en soft. Ça va être compliqué d'aller loin avec ses gommes, mais que peut-il faire? Il y a quand même certainement des possibilités malgré tout. Alex qui a le DRS sur Thermix. Uno qui passe Insanity. Alex qui reste juste derrière, mais il s'est rapproché. Et est-ce qu'Alex va tenter ici? Ou peut-être si Alex... Non. Thermix bien joué. Garder sa première position, mais entre les deux, ça se pressent comme un grand duel qui s'annonce. Et Luvi qui est quatrième. Qui a passé STZ. Raiden dans les stands. Insanity qui va tenter sur Pulchito. Pulchito qui a encore pas mal de vitesse. Il garde la position. Pulchito, 3 secondes de pénalité. Et Kylian et Quentin Sport, que j'avais pas répondu tout à l'heure, désolé, qui me disait comment je vais. Ça va très bien, ça va très bien. On espère une belle fin de course. Et ça fait plaisir de se retrouver pour l'inter-team. Thermix et Alex qui se tiennent. Alex là qui est revenu très proche. Tenterait-il quelque chose ici? En tout cas, il avait une bonne relance. Mais c'est un peu court. Peut-être qu'il va attendre la dernière longue ligne droite du circuit. Dadoy qui rentre dans les stands. Peut-être ici. Et oui, ça le fait. Bien joué Alex qui prend la première place. Nouveau changement de leader. Espérons que le duel puisse aller jusqu'au bout. Slife
qui passe The Player. Raidan, meilleur tour. Levi à 8 dixièmes de Barbatruc. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour Levi de revenir sur Barbatruc? Il est sous la seconde. Observez, s'il pourrait y avoir une bataille entre les deux. Kylian, 1 dixième de STZ. STZ pour la FRO. Dans le top 5. C'est pas mal du tout. Thermix qui reprend la tête. Barbatruc qui rentre dans les stands. On va voir la stratégie pour mettre des softs, oui. À voir ce que ça va donner, cette stratégie du côté de Barbatruc. Il va essayer de tenter quelque chose. D'une part, c'est vrai qu'il était quand même bien placé en 3ème position. Mais à voir. Regardons ce que ça va donner. Dans tous les cas, il n'est pas le seul. D'autres aussi ont mis les softs. On va voir s'il va être rejoint par d'autres dans cette stratégie. Une bonne question du côté des deux premiers. Vont-ils tenter d'aller avec les hards jusqu'au bout? Alex qui revient sur Thermix. Il y a de nouveau une possibilité. Il passe. Entre les deux, ça s'échange les positions. Tant qu'aucun des deux ne décroche du DRS, il y a toujours une opportunité. Ouh, ça s'est pas compris. Aïe aïe aïe. Entre Kylian et STZ. C'était chaud. Bah, votre truc qui dit merci. Et dommage pour les deux. Et oui, c'est la course, ça repart. Essayer de perdre le moins de temps possible sur ce qui s'est passé. Ça permet à Barbatruc de déjà reprendre très vite des positions. Et comme quoi, c'est peut-être pas un si mauvais choix. Est-ce que ça pourrait donner envie à d'autres pilotes d'aller chercher ces softs? Il faut voir parce qu'évidemment c'est quitter sa track position. Et Barbatruc, meilleur tour. Je vais regarder du côté de Pulchito et Raidan. Faut-il aussi reprendre des positions? Okay, ils sont dans le top 10. Kylian dans les stands, des softs aussi. Barbatruc qui remonte 5ème. Et Kylian qui ressort des pits. Et entre Thermix et Alex, le duel continue. Et Alex qui reprend la tête. 28ème des 35e tours. Ça passe vite, ça passe vite. Il reste encore pas mal de choses à suivre. Et bah, un truc qui revient déjà sur Insanity.
Alors un truc essaie vraiment d'utiliser le plein potentiel de ces nouvelles gommes soft. Où c'est serré, va-t-il tenter à l'extérieur ici? Ouh, magnifique! Magnifique dépassement. Bien joué. Alors quels sont les écarts les plus proches? Eh bien c'est entre les deux premiers. 6/10. Thibaut qui nous dit belle bataille entre les deux premiers. Salut, salut Thibaut. C'est une chouette bataille. Et ça reste vraiment indécis. Les deux, si tout se passe bien, qui peuvent nous faire durer cette bataille jusqu'au dernier tour. C'est ce que nous, viewers, on espère. Et bon, ça serait stylé dans tous les cas. Dark Pearl, la 3/10 de Uno. Faut-il aller chercher le pilote enduro? Dark Pearl qui est passé sur Uno. Les écouteurs thermiques sont toujours là. Intéressant à suivre. On a Kylian qui revient sur Slife, drapeau jaune. Si on ferait un petit point au niveau des équipes qui marqueraient des points pour l'instant. Donc on aurait l'ARS en première position qui marquerait des points, suivi de l'Enduro, la 12 avec le V, la TNR. Ouh, pendant qu'on a quand même une belle bagarre ici, on va essayer quand même de la commenter. Ah, c'était chaud entre les deux, et du coup Kylian est passé. Donc, du coup revenons à nos moutons. Donc on avait l'ARS, l'Enduro, la 12, la T-Noir, la FRO, la Delta, la DRF, la RSC, qui marquerait des points pour l'instant. Il reste encore quelques tours, il peut encore se passer des choses. Et à suivre ce pari de Barbatruc. Il a pu reprendre pas mal de positions. Va-t-il pouvoir récupérer la 3e place qu'il avait avant son arrêt au stand? Ouh, on a une sortie pour un pilote. Je crois que j'étais pas sur la bonne caméra, mais... J'ai vu le drapeau jaune. Dark Pearl, 4/10. L'Insanity. Pulchito qui passe Uno. Drapeau jaune. Dark Pearl, 3 secondes de pénalité. Uno aussi. Barbatruc également.
C'est ce moment de la fin de Grand Prix où certaines pénalités peuvent faire mal dans les derniers instants. Espérons que pour les pilotes qui en ont eu, ça ne coûtera pas trop cher. Au niveau du classement final, Dark Pearl continue de mettre de la pression sur Insanity. Insanity qui garde la 5ème place. Slife, abandon dans les stands. Entre les deux premiers, c'était très proche. Et on a Levi là. Levi qui pourrait s'immiscer dans le groupe. En aura-t-il le temps? Et Levi, ouais, qui est bien remonté là sur ses derniers tours. Malheureusement, il a une pénalité. On peut regarder les pénalités. Il y a pas mal de pénalités pour pas mal de pilotes. Mais il pourrait quand même s'immiscer dans la bagarre. Il pourrait donc avoir les 3 premiers dans la même bagarre. À suivre. Alors qu'après celui-ci, il va rester 2 tours. Ah, et on me demandait pour les pénalités. Je l'ai montré, mais je vais les remettre un petit peu. Ça, on a bien le temps de les voir. Thermix qui passe Alex. Dans cet avant-dernier tour. « 34e des 35. Là, ça va commencer à devenir important entre les deux. Il va falloir commencer à se placer en vue de la victoire. Alors, tout est la question. Quel sera le dépassement décisif si jamais la bataille va jusqu'au bout? Et là, tout est possible. Parfois, c'est dans l'avant-dernier tour que le dépassement est décisif. Parfois, c'est dans le dernier tour. Tout dépend. Il va falloir suivre. À la place de Thermix. Chose que on aimerait le moins, c'est qu'Alex repasse devant. Et du côté d'Alex, eh bien, on a absolument envie de passer devant. Donc, c'est ça aussi la tension de fin de course. Ça va être intéressant à suivre. Et oui, suspense. Impossible de dire lequel des deux va gagner. Alors qu'on va débuter le dernier tour de ce Grand Prix. Voilà, 35 sur 35. On est parti. Thermix, Alex. On a Levi hein, qui est pas loin. À voir s'il peut revenir dans cette deuxième portion du circuit qui va arriver. Mais ça risque d'être un petit peu court. Faudrait qu'il arrive à accrocher le DRS. Ça a l'air plutôt de se jouer entre Alex et Thermix. Thermix en tête. Alex juste derrière lui. Aux 3 premières places. Les 3 équipes engagées aujourd'hui qui ont déjà remporté toutes une victoire. Laquelle deviendra la première à 2 succès cette saison? Est-ce que ce serait la Enduro? C'est très proche avec Alex. Oh, ça va se jouer à la photo finish. Ça va être proche. Et c'est Thermix qui prend cette victoire. Magnifique. 78 millième entre les deux. Levi 3ème. 4ème. Barbatruc pour la TNR. 5ème. Nous avons Dark Pearl pour la Delta. Alors il faut voir si des pénalités vont jouer sur ce classement. Ça passe 5ème. Côté Punchito 6 pour la DRF. Raiden qui passe devant pour la RSC. 6ème.
Côté de Uno, Uno 8ème, bon Enduro, 9ème STZ pour la FRO, Insanity pour la FRO également. Dadoy qui va terminer pour la F1 Team à la porte des points. Et bien voilà pour cette fin de course. Dadoy qui va passer sur la ligne. Et donc voilà. On va voir quel va être le pilote du jour décidé pour le jeu. Barbatruc. Oui, c'est vrai que la remontée en soft était très intéressante à suivre du côté de Barbatruc. Et voilà ce podium. Enduro ARS 12. Bien joué. Félicitations. Et ce sera intéressant dans quelques instants de suivre eh bien, le classement voilà, qui s'affiche. Thermix, Alex, Louis pour le top 3. Voilà, truc 4ème, 5ème Dark Pearl, 6ème Raidan, 7ème Punchito, 8ème Uno, 9ème STZ, 10ème Insanity, 11ème Dadoy, 12ème Kylian, 13ème The Player, 14ème Slife, 15ème Camille, 16ème Lorenzo, 17ème Beirut, 18ème Neko pour le classement complet. On va peut-être aller voir le directeur de course, mais je crois qu'on n'aura pas vraiment le temps. Bon, on aura une petite partie. Alors, eh bien, GG à tous. On va dans quelques instants passer aux interviews. Ce sera intéressant d'avoir les réactions des 3 premiers. Thermix qui nous dit merci Sepco Linger. Eh bien merci à Sepco et à tous les ingés de l'ombre. Parce que c'est vrai que il y a des ingés aussi. L'ingé en carton. L'ingé en carton, c'était plutôt pas mal. Alors, on va passer sur le Discord. Je vais aller dans le salon live. N'hésitez pas à me rejoindre dans la salle d'attente. Venez, venez. Les voitures, la parole qui me dit à demain. Hâte de prendre ma revanche au Paul Ricard. Ouais, GP de France dans la div PC. Ça va être très chouette. Alors on a Thermix qui est là. On va commencer par Thermix. Peut-être voir si aussi Alex et Louis pourraient rejoindre. Tac tac tac.
Donc voilà, on va débuter avec Thermix, c'est parti. Bonsoir. Ouais, salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Eh bien, dis-moi comment ça s'est passé ton Grand Prix. Beau finish. Ouais, grosse bataille avec Alex. Franchement, c'était très serré, mais victoire au final et bien joué à lui quand même, parce que c'était très serré. Ouais, en tout cas, c'était une course assez mouvementée. Ouais, départ de la course, gros carnage. Je suis pris dedans, malheureusement, je redescends quasiment dernier. Mhm. Et après, pas mal de safety cars quand même qui m'aident. Et je pense qu'il y a des erreurs de strat sur les premiers. Euh, Apparemment, Sepko il dit qu'on m'entend pas. Pas fort en tout cas. Je vais essayer de t'augmenter. Ouais. Tu me dis hein, quand faut augmenter mon volume. Alors c'est peut-être moi, mais normalement, moi je Ouais. suis. Normalement, je t'ai augmenté. Je sais pas s'ils entendent Tu une m'entends mieux, différence. Sepko, ou pas? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, bah, on va faire comme ça. Au pire, On voit. ils augmentent quand tu parles et ils diminuent quand je parle. Pas de souci. Du coup, ouais, je disais gros carnage au début de la course. Safety car, heureusement, donc j'arrive à remonter un petit peu. Il y a des erreurs de strat, je pense, devant. Il y en a qui ont trop poussé, je crois, 12-13 tours sur les médiums et les hards. Je pense qu'il aurait fallu box. Euh, Et non, je prends la bonne décision et puis bah, au final, je m'en sors pas trop mal. Ouais, en tout cas, t'en es bien sorti, c'est vrai. Tu m'avais parlé un petit peu du départ. On n'a pas très bien vu sur le live. Est-ce que... Enfin, je me demandais si ça n'était pas déclenché un petit peu là où tu étais, ce gros incident. Bah moi, ce que je vois au début de course, c'est que je crois que c'est Punchito qui est derrière. Je crois qu'il relâche ses freins très tard et qui vient toucher, je crois, Alex. Hein, je suis pas vraiment sûr. Et du coup, Alex fait un décalage en fait sur la gauche. Et sauf que moi, je suis là. Du coup, bah ça m'envoie dans l'herbe. Et après, derrière, je pense que c'est un effet de chaîne. Ça se fait, enfin, tout le monde se fait attraper dans l'incident. Il y a peut-être eu autre chose derrière. Je suis pas au courant. Je sais pas. Mhm. Mais ouais, gros carnage au début. Gros carnage. Et peut-être une dernière question. Le prochain Grand Prix, ce sera Singapour. Si jamais tu le fais, comment tu vois ce circuit? Est-ce que c'est un circuit où tu es à l'aise? Alors, je le ferai pas. Je pense que je le ferai pas. On va faire tourner un peu l'effectif chez nous. Mhm. Et quand bien même je l'aurais fait, c'est un circuit vraiment où je suis pas fan sur le 23. J'ai beaucoup de mal. Donc bah, heureusement que je ne le fais pas. En tout cas, c'était une chouette course. Bon, il y a eu beaucoup d'incidents au début, mais c'était sympa quand même. Ouais. Et dédicace à Sepko, hein, notre ingénieur. Grâce à lui, je sais pas si on a gagné grâce à lui, Ouais, ça a dû contribuer, c'est sûr, hein. mais ça aide fortement. Eh bien, félicitations à Alain Duro. Merci, c'est gentil. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. Bah ouais, toi aussi, puis hâte de voir la course en replay et le commentaire surtout. Oui, super, Allez, bonne super. soirée. Bonne soirée. Alors, eh bien, on va continuer dans l'ordre. Donc, Alex, c'est parti. Quand même. Bonsoir. Ah, salut. J'étais en train de parler avec. Avec Lévi. D'accord. Alors, tu vas bien? Bah, ça va, hein. Écoute, on vit, hein. Alors, raconte-moi comment c'était ton Grand Prix.
Bah, ça a été un peu saccadé avec les essais. Je suis enfin, je suis pas super content. Ça va le résultat, mais enfin, je suis un peu deg. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Juste pas passé. En fait, je suis juste pas passé au moment. J'aurais dû passer à un autre moment où voilà. En plus, en fait, le problème, c'est que j'avais plus de batterie que lui sur le dernier. Pardon, je suis malade, mais j'ai plus de batterie que lui sur le dernier, sur l'épingle. En fait, j'étais à 80%. Mhm. Et, euh, et en fait, il a un peu zigzagué plusieurs fois, ce qui est un peu interdit par le règlement. Donc, bon, on verra. Mais bon, en fait, au lieu de prendre, comme c'est écrit dans le règlement, en fait, il a zigzagué une première fois, il s'est remis en position, et puis il a zigzagué une deuxième fois. Du coup, voilà. Sinon, après, ça allait. J'essaie de faire une strat pour laisser pas, enfin, pour essayer de faire revenir en fait Loevi. Sauf que, en fait, il m'a expliqué qu'il avait un aileron pété, du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Mhm. Mais sinon, ouais, ça a été juste la qualif. J'ai été gêné visuellement, hein, c'est pas de la vraie gêne. J'ai été gêné visuellement sur un truc et du coup, j'ai super mal pris le T2 et ça a été plutôt vite fait, quoi. Du coup, j'ai laissé le tour. Je suis direct retour au stand. Mais sinon, enfin, honnêtement, on sécure une P2 après la semaine dernière où je me suis pris une portière. C'est plus positif quoi, comme bilan. Malheureusement, mon teammate il a perdu la voiture de manière un peu spéciale, mais malheureusement, enfin, m'a dit qu'il avait perdu la voiture, il était parti d'un coup, donc c'est un peu dommage pour lui. En Mhm. plus, il était dans les points, il avait le rythme pour les points, donc c'est dommage. Mais écoute, on a sur les points, on finit devant un 12, donc on conforte un peu la place au constructeur, enfin au constructeur. On conforte la place au championnat. Ouais. Donc voilà, Mhm. voilà. Ouais, non, c'est sûr. C'est bon pour vous de remarquer des points après le GP Ah qui ouais, bah oui. s'est mal passé au Japon. Et ouais, comme tu dis, la 12 qui est du coup, troisième derrière vous, donc au niveau comptable, ça reste bon pour votre structure. Elle est repassée troisième du coup. Ok. J'étais pas au courant. J'étais. Ouais. Bah ouais. Mais après c'est quoi? C'est les terres, c'est les enduro non derrière non? Ouais, ils ont fait un sacré comeback, ouais, troisième. Bah vu que moi j'ai DNF, Water avait DNF et du coup la 12 s'est pris Masreka. Il y avait un peu le champ libre hein, du coup à la fin. Mais j'ai un peu le seum quand même parce que j'étais plus rapide que Thermix et en fait j'essaie qu'on fasse un train DRS pour faire remonter le heavy et tout. Et moi, j'ai envie de dire je suis avoir mon propre jeu. Le problème c'est que vas-y à la fin j'avais plus de batterie du coup j'aurais dû attaquer à un autre moment sachant que je suis plus rapide, j'aurais dû attaquer le tour d'avant et puis j'aurais sécure après parce que vraiment j'étais à 80% de batterie sur le dernier virage donc j'avais largement de quoi faire quoi. Après Mhm. c'est comme ça, écoute c'est une P2. Je ne vais pas non plus cracher dessus quoi. Mais bon après on verra peut-être la FIA ce qui risque de dire. Ouais. Ah, genre qu'en plus, à ce qui paraît, je suis dans un incident au T1. J'ai j'ai perdu la voiture au T1, donc je peux pas faire grand-chose. Mhm. Donc voilà. Donc écoute, bilan à moitié positif. Parce que j'aurais bien voulu la P1. Était vraiment prenable. Mais bon, écoute, on va déjà se contenter de ce qu'on a par rapport à la semaine dernière. Et puis on espère que la prochaine fois, on marquera, moi et mon teammate, tous les deux des points. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mhm. Voilà, j'espère la course, elle a été fun à regarder. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé vraiment derrière. Moi, j'étais surtout focus sur ma course. Ouais, il y a eu pas mal de choses, hein. Tu verras sur la rediff. Ouais, il y a Ouais, eu des choses j'ai sympas. regretté. J'allais te dire, j'ai envie de te poser la question à toi aussi. Ou peut-être que dans votre structure, ça va tourner au niveau de l'effectif aussi. Mais si Ouais, je jamais, sais pas. Singapour, tu vois comment cette piste? Euh, Alors écoute, déjà cette semaine, je pensais que j'allais avoir beaucoup de temps parce que j'ai pas beaucoup cours et tout. Update, je n'ai pas eu le temps. Hmm. Donc j'ai pas pu
trop train. Donc vraiment, j'espère la semaine prochaine, je suis en vacances mardi soir. Du coup, j'espère vraiment je pouvoir, si je suis titulaire pour Singapour, j'espère pouvoir bien train pour faire une petite masterclass Star Vettel sur ta PP. Mhm. Non, en vrai, j'espère pouvoir bien faire. Après, Singapour, honnêtement, le truc, c'est que j'y ai roulé sur des trucs no assist centrage. Et c'était la première fois que je roulais. Enfin, la première fois, c'était, je roulais centrage et tout. Du coup, j'ai pas un. En fait, je savais pas mesurer mon rythme, mais ça date quand même de quand j'ai roulé sur Singapour. Du coup, va falloir un peu que je me réévalue, mais why not? Honnêtement, why not? Pourquoi pas essayer de faire une bonne perf quand même sur Singapour? Après, voilà, il y a toujours moi et Lévi comme d'habitude, donc C'est ça. c'est entre nous deux, quoi. C'est possible. Ouais, non, c'est vrai que Donc c'est une voilà, voilà. belle rivalité, tout ça, tout ça. Ouais, bah, on te Ouais, souhaite. bon, à part la Hmm. portière la semaine dernière, ça reste plutôt clean. Oui, c'est vrai. Oublions. À part ça. Ouais, à part ça, ça reste plutôt clean. Ah, la course la semaine dernière, putain, si tu m'aurais eu une interview, j'aurais des trucs à te raconter, hein. Oh là là! Ah, il s'est passé des choses. Je suis descendu en qualif, je me suis loupé, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu encore plus bas que j'étais descendu, je suis remonté super haut et je me suis fait portirer. J'ai vraiment, le mec, Ouais, j'ai pris la portière du senior, quoi. Vraiment, basique des basiques, quoi, open lobby. ouais, c'est quelque chose. Eh, on aurait dû faire un Donc, clip sur le live du moment là. J'ai dû. ah bah, si tu veux, je peux te l'envoyer les clips, hein, tu verras Ouais, les filles, hein, si tu souhaites. parce que je revois pas toujours les lives, mais j'ai dû avoir une réaction là-dessus. C'était chaud, hein. Ah, c'était chaud. Je me promets en plus, ça va que je suis pas genre en mode je me vénère et tout pour ça, mais et je te promets, quand j'ai DNF, j'ai bugué, je fais, mais bah, pourquoi? Ah là là. Euh, donc bon. Ouais. Et sinon, est-ce qu'on va te voir de retour pour le championnat Xbox? Je suppose oui quand même. Bonne question. Euh, Bah alors écoute, j'ai demandé à Michael, il me semble qu'il n'y a pas de remplacement. Ah. Mais vu que je suis là, bah je vais pas m'emmerder, tu vois, je suis un peu leader du championnat. Si je peux rouler, je roule. Voilà. Mhm. Donc, écoute, on va essayer. C'est ça. Donc on va refaire un petit why not. Tu laisses un peu de suspense malgré tout. Un peu de suspense. Tu verras demain, tu verras demain. Euh, tu verras, Ça tu marche. verras. Suspense. Eh bien, Bah écoute, je te souhaite félicitations. une bonne soirée. Ah Ouais. oui, j'ai oublié de dire, en plus là, ce qui est cool, c'est que tu vois, tu me parlais de faire tourner l'équipe, mais là, ce qui est bien en plus à l'ARS, c'est que tu vois, on fait rouler des. Par exemple, tu vois, avec Camille, bah, je suis deck parce que j'ai entendu Zalfer le dire, mais il aurait marqué ses premiers points parce qu'il a enlevé les assists là. Mhm. Il aurait marqué ses premiers points en ayant enlevé les assists. Et on fait rouler les minots quoi. Oui. Mhm. Et c'est cool parce que vas-y, ça permet de prendre en confiance et c'est dommage parce que là, il avait de quoi marquer des points quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'es Mais bien en tout cas, on passé. fait tourner. Mhm. Donc, je t'avouerai, pour répondre à la question, je sais pas si je serai vraiment là. Ouais, on verra bien. Bon, bah, je vais te souhaiter une Bah bonne écoute, soirée. une bonne soirée, peut-être ou pas dimanche. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et pour compléter ce podium, nous allons interviewer Levi. Alors, il y a Panzer qui est arrivé sur le live. Coucou à toi. Ça fait plaisir de te voir. Et donc, c'est parti. Bonsoir, Levi. Bonsoir Ender. Comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça Alors, va plutôt bien. cette course, comment c'était? C'était tranquille au début, mouvementé au milieu et du rush à la fin. Parce que du coup au début, bah, j'étais tranquille avec Alex devant. On avait notre rythme. Euh, voilà, après il y a eu toutes les safety cars. Moi j'étais avec mes hards et bah, je me suis bien fait avoir.
Parce que Mm. du coup, il y a eu 2 safety cars au 12e et 14e. Et pour les médiums, c'était un tout petit peu tôt encore. Du coup, je voulais pas trop rentrer. Au final, je suis rentré au 15, à la fin du 15e. Du coup, je suis reparti derrière la safety car dernier. J'ai remonté jusqu'à la 6e place en 3-4 tours. Ensuite, il y a Barbatruc, il a tenté une grosse strat en soft à la Mercedes contre Red Bull en Hongrie, à faire un arrêt de plus. Et j'ai eu un peu peur parce que j'ai pris une pénale et en plus, j'avais cassé mon aileron sur une bataille avant. Bon, au final, j'arrive à remonter sur Alex et le pilote enduro, je sais plus qui c'était, c'était. Bah, c'était Thermix. Thermix. Oui, c'est Thermix, bah, il a gagné la course d'ailleurs. Voilà. Et au final, j'arrivais quand même à rattraper avec un aileron cassé, donc j'avais un peu le seum. Mm. Ouais, c'est vrai que t'étais bien placé sur le début. En tout cas, c'était tout de même une très belle remontée dans le peloton. C'était chouette à suivre. Et nouveau podium, du coup. Oui, nouveau podium. J'aurais préféré être sur la plus haute marche, mais bon, c'est comme ça, hein. Après, je sais que Neko, par exemple, il a pas eu beaucoup de chance au T1. Non. Voilà. C'est dommage que t'aies pas le T1 sur le stream parce que ça avait l'air drôle. Euh, Du point de vue de Neko, en tout cas, c'était bien. ouais, on a vu un peu, mais c'était en mode de loin. C'était pas... On voyait pas très bien. Ouais. Ouais. Bah, il crash, je crois que c'est un dive de Puncito, je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas bien vu. C'était un accrochage entre Puncito et Alex, et après, ça a fait carambolage. Tu sais, comme le virage 1, il est plutôt étroit. Ouais, après, t'as pas trop la place, hein, du coup. Mhm. Ouais. Du coup, voilà. Voilà, voilou. Dans tous les cas, ça te refait des bons points pour la 12. Oui, exactement. Mieux que la semaine dernière, du coup, avec mes pénas. Je t'avais Ouais, dit que j'allais descendre bas dans le classement. malheureusement. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu fais des stages comme dans la vraie vie pour récupérer des points sur la licence? Genre un peu comme le permis? Parce que là, du coup, j'ai Euh, perdu pas mal de points. C'était un peu compliqué. Je t'avoue que on n'a pas ça en place, donc Ah, il va falloir, hein, parce ouais, que 7 points, ça va être compliqué, hein. ouais, on c'est un peu chaud. En vrai, c'est le système un peu comme ça. C'est vrai que ça peut être chaud parce que quand on se prend plusieurs incidents sur une course, ça peut commencer à faire beaucoup au niveau des points. Ouais, 4 d'affilée. Ouais, J'en ai pris 4 d'affilée. mais du coup, le truc, on a, enfin, tous les pilotes ont 12 points et du coup, quand il y a plus de 12 points, c'est une course de suspension et c'est pour toute la saison. Donc genre par Ouais, défaut, ok, si tu d'accord. perds les 12, t'as forcément la course de suspension. Peu importe Ah quand oui, ça c'est arrive. vrai. Donc C'est vrai, c'est vrai. ouais. Après, t'as droit à une nouvelle licence. Mais si tu... Enfin, je pense pas que ça va t'arriver. Mais si tu la repères, là c'est un ban du championnat. Oh, oui. Ah oui, non, 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 j'irai pas jusque-là, quand même. Ouais, non, non. Non, non, quand C'est même pas. ultra, ultra rare quand même. Mais... Ouais, c'est déjà peut-être arrivé une fois ou deux. Donc voilà. Oui, bah c'était arrivé en diff PC la saison dernière, non? Il me semble bien. Il y avait quelqu'un qui avait eu 0 points. Euh... Il dit pas de bêtises. C'était pas C'est... Taku. C'est Il a eu un ban race ou je sais pas quoi. C'est pas impossible. Enfin, je crois que là, en ce moment, il n'en a plus beaucoup. En Div PlayStation, c'est arrivé la saison dernière. Ouais. En même temps, le diff play, c'est quelque chose, hein. Tu dois t'amuser à commenter, hein. Oui. Tu dois t'amuser à commenter, hein. Il se passe beaucoup de choses, oui. Moi, je vois Matt en VOC, il est dépressif à chaque week-end à cause de la display. Ah là là. Compliqué, hein. C'est Ouais, compliqué, c'est compliqué. c'est vrai que des Non, fois, après, bon, c'est un peu c'est comme chaud. ça, hein. Mais oui. Exactement. Demain, GP de France. Oui. Neko sera pas là d'ailleurs. Ah, dommage. J'y pense. Oui, dommage. Ça va être bien. Voilà, les classements, ils sont pas encore sortis, mais du coup, ça se resserre un petit peu derrière Nico. Donc, Bah oui, étant donné qu'il roule pas, c'est bien. oui. Bon, après, là, il va rouler demain, mais.
C'est très bien qu'il arrête de rouler un peu, qu'il nous laisse revenir un peu. Ouais, il a été sympa. Je crois qu'il s'ennuie un petit Oui. peu devant. Je l'ai senti Oui, un peu. je pense aussi, oui. En vrai, ça se comprend, hein. Il avait déjà 40 points d'avance au bout de 4 Grands Prix. Bon, voilà. Bon, c'est généreux. Tout le monde l'aurait pas Oui, fait, hein. exactement, c'est généreux, exactement. Non, vrai courage à lui hein, pour ses révisions, je crois que c'était ça. Donc, Ouais, c'est vrai. bon. Bref, voilà. Ouais, alors peut-être je vais te demander aussi sur Singapour si c'est un circuit que t'aimes bien, Oh, t'adresses. j'adore ce circuit. Ouais. J'adore ce circuit. Bah, rappelle-toi, enfin, je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, mais ça a failli être ma première victoire la saison dernière Ah si, si, si. en Div PC. Tu t'en souviens? Et je m'étais crash avec Nico et au final, bon, voilà. Ah ouais. Ah, j'étais deck pour toi. Non, franchement, ouais, t'avais fait une Ouais. super course. Voilà. Du coup, moi, j'ai hâte de rerouler. En plus, à ce moment-là, j'avais encore des aides. Je jouais avec avec la BS. Mhm. Là, j'ai plus rien du tout, donc je vais plus vite encore qu'avant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, J'ai hâte, j'ai hâte. ça va être sympa. Et c'est vrai que du coup, je crois que tu fais la majorité des courses parce qu'on voyait que dans les autres équipes ça tourne sur l'effectif. Mais je crois que vous êtes un peu moins aussi, mais Alors, nous, déjà, on est 4. Il y a Twelfie, Matt, Neko et moi. Et c'est pas pour faire l'homme prétentieux, mais si tu mets Matt ou Twelfie dans l'équipe, voilà. Tu vois mon raisonnement. oui, enfin, je vois Voilà. un petit peu ce que tu veux dire. Voilà. Disons que, voilà. Il y a le pilote numéro 1 et le pilote numéro 2. Ouais. C'est un peu comme ça que ça se passe en interne, globalement. Disons que si je suis pas là un week-end, on va me râler dessus, on va me fracasser la tête. C'est ça. Globalement. D'un côté, on pourrait dire ah il est un peu prétentieux de dire ça. En vrai, pas Voilà. du tout. Mais genre aussi, c'est important que tu sois là parce que les autres aussi ils se disent si lui il est pas là, Oui. on fait quoi? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis je me fais arracher la tête IRL, moi, si je suis pas là. Parce que je les connais, les deux bougs, là, Matt et Neko, je les connais, donc voilà. Si je suis pas là, ça va m'arracher la tête. Non, mais après, Matt, il est fort au jeu, il faut juste qu'il s'en rende compte. C'est tout. Et il a, ah, je suis nul, non, non. Bref, voilà. Mm. Faudrait qu'il roule plus. Ouais. Parce que Matt en display, il est souvent dans le haut de classement, non? Bah, c'est vrai il y a des moments où il nous a fait des super trucs. Parfois, il a des courses où il a moins de chance, mais quand il a une bonne course, il peut faire des belles choses. Bah oui, oui, c'est pour ça. Moi, j'essaye de le motiver, mais bon. J'essaie de le motiver, mais bon. Voilà quoi. Ouais. Je vais le faire rouler, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça, je vais le faire rouler. Bon, Ouais. Eh bien, c'est vrai que ça passe vite tout ça. c'est pas faux, oui. Il est déjà 23h hein, quand même. Hein. Ouais. Tu stream Là, je recommence. Est-ce que tu stream la sprint demain matin? À la base, oui. Mais Ah, je sais pas si je regrette parce que ça va être tellement tôt. j'ai pas vu l'horaire. C'est quelle heure? 5 heures du mat. Oula. Pour une sprint. Ouais, pour une sprint, ouais. Mais après, je sais pas si t'as pu voir les qualifs. Mais Ouais, si j'ai vu franchement. Norris premier, Hamilton deuxième, Verstappen est loin. Il est P4 pour une Ouais. fois. Pour une fois, ça fait plaisir. Ça risque d'être sympa quand même. Après, bon, Charles qui a encore goûté au mur. Ah, ouais. Voilà. Moi, je suis fan de Charles. Mon petit cœur est en miettes. Hmm. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci à toi aussi. Et on se revoit pour bah déjà demain, la Div PC. Yes. À demain. À demain. Et bien voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Le Grand Prix évidemment. On a eu pas mal de choses ce soir. C'était très intéressant. Merci à vous tous. Merci à tous les viewers qui sont passés sur le stream. Et merci énormément à ceux qui sont toujours là. Eh bien, ce live va se conclure. On a eu pas mal d'actions. Mais ce n'est que le début d'un week-end de course sur la chaîne Twitch. On aura demain à 15h la Div PlayStation qui va rouler sur le circuit d'Imola
pour le Grand Prix d'Émilie Romagne. On aura à 20h30 demain également la Div PC qui va rouler sur le circuit du Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Et dimanche à 15h, la Div Xbox pour le GP du Qatar. Donc voilà, un beau programme pour la suite de ce week-end. Punchito qui nous dit sur le chat, j'espère que je ferai moins de stop la prochaine fois, les mécanos en avaient marre. Ah là là. Ouais, allez, on espère plus de luck pour Punchito. Et je crois malheureusement tu pourras pas faire la Div PlayStation demain. Donc du coup on se retrouvera pour peut-être la prochaine manche de l'Inter-Team. 5 stops je crois. Ah ouais, 5 pit stops. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Et bien voilà, c'était chouette. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à demain. Salut. Au revoir.